TP titrage conductimétrie. L'équation de la réaction de titrage pour ce TP sur la salinité de l'eau est... Pour réaliser ce TP, on suit le protocole suivant. Rincer la burette graduée avec quelques millilitres de solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration molaire 0,40 mol par litre, puis la remplir sans piéger de bulbe. Prélever à l'aide d'une pipette jaugée un volume de 10 ml d'eau de mer que l'on verse dans un bécher de 250 ml. Ajouter environ 150 ml d'eau distillée afin de pouvoir négliger la variation de volume pendant le titrage. Disposer la cellule du conductimètre dans le bécher en veillant à ne pas piéger de bulles d'air. Agencer le dispositif de titrage et placer sous agitation le contenu du bécher. Relever les valeurs de la conductivité du mélange réactionnel pour des ajouts successifs de la solution aqueuse de nitrate d'argent. L'addition se fait millilitre par millilitre jusqu'à la fin du titrage, soit jusqu'à environ 25 ml. Le matériel nécessaire pour réaliser le montage de l'expérience est une potence, une burette graduée avec une solution de nitrate d'argent Ag++ NO3-, un bécher rempli au départ d'eau de mer Na++ Cl-, un conductimètre avec sa cellule disposée dans le bécher, un agitateur magnétique avec son barreau aimanté placé dans le bécher. Attention, dans ce TP, dans un souci de respect de l'environnement, il est important de ne pas jeter à l'évier les ions argent Ag+, et le précipité de chlorure d'argent AgCl-. Donc un flacon de récupération est mis à disposition. Avec le matériel donné, on peut donc réaliser le montage puis le titrage. Ensuite, pour analyser les mesures obtenues, on utilise Generis. Donc dans un premier temps, on entre les mesures obtenues au fur et à mesure dans le tableur, avec une colonne pour la conductimétrie et une autre colonne pour le volume de solution de nitrate d'argent ajouté. Ensuite, dans le graphique, on place les points du volume en fonction de la conductivité. On obtient alors deux droites séquentes que l'on doit tracer. Donc pour tracer ces droites, il faut aller dans Outils, Droite, puis cliquer sur un point et ajuster la droite au mieux par rapport aux autres points. Ensuite, on fait donc la même chose pour la deuxième droite. Enfin, pour connaître les coordonnées du point à l'intersection et donc le volume ajouté pour atteindre l'équivalence, on utilise le pointeur dans Outils et qu'on utilise pour pointer le point et ainsi obtenir ses coordonnées. On peut alors, grâce à des calculs, obtenir la quantité d'espèces chimiques titrées présentes dans la solution et ainsi répondre aux problèmes posés.